Ah, le cannabis, voilà un sujet tabou dans le monde entier et particulièrement en France. Sur YouTube également, et d'ailleurs si vous ne voyez pas de publicité aujourd'hui, eh bien vous pouvez sans doute remercier le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va voir pourquoi certains catcheurs consomment cette substance-là et pourquoi ce n'est pas grave du tout. Mais d'abord, petit cours de science pour les sceptiques. Et le cannabis est composé de deux molécules appelées le THC et le CBD. Et le THC, c'est ce qui vous défonce et vous rend aussi mou que Snoop Dogg ou alors Yannick Noah. Mais le CBD, c'est bien différent. C'est une molécule qui permet de détendre le système musculaire et le système nerveux sans aucun effet secondaire. Et depuis quelques années, vous commencez à voir passer du CBD dans les bureaux de tabac sous forme d'huile ou alors sous forme de plantes. Et Mamie Josiane s'indigne alors à chaque fois. Oh mon Dieu, mais comment ils peuvent vendre de la drogue dans un bureau de tabac? Sauf que Mamie Josiane ne comprend rien ou ne veut tout simplement pas comprendre. Le CBD est commercialisé depuis quelques années car il ne contient pas de THC et n'est donc absolument pas dangereux pour la collectivité. Du coup, de plus en plus de personnes en consomment sous la forme d'infusions, d'huile ou alors de crème. Des gens qui sont stressés ou angoissés, des personnes qui ont des maladies chroniques, ceux qui n'arrivent pas à dormir, des entrepreneurs surmenés. Bref, le CBD parle à beaucoup de gens et notamment aux catcheurs. On le sait, avec les chocs à répétition, ces athlètes souffrent souvent de blessures ou alors de problèmes physiques. Et je vais vous apprendre quelque chose, aujourd'hui la majeure partie de tous les catcheurs consomment du CBD pour atténuer ces douleurs. Ils se soignent de manière naturelle et ça n'a plus rien à voir avec les soins que pouvaient faire les catcheurs dans les années 80 et 90 à base de gros produits bien chimiques. Donc aujourd'hui je remercie la marque Golden CBD qui sponsorise cette vidéo. Et bien entendu je rappelle que le CBD c'est quelque chose quand même de totalement légal et qu'il n'y a aucun effet néfaste sur la santé. Et si jamais vous êtes stressé à l'idée de voir la France perdre, eh bien vous pouvez soit récupérer des fleurs de CBD, soit des infusions, des tisanes ou même des bonbons Golden CBD pour vous détendre. Pour tous les gens qui aimeraient arrêter de fumer, sur Golden CBD il y a aussi des puffs. Alors les puffs j'ai découvert ça cette année et véritablement moi je suis accro dès que je sors, j'en prends une tout simplement, ça évite de fumer des cigarettes, c'est bien mieux. Donc voilà, il y a également des puffs sur le site Golden CBD, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Merci donc à Golden CBD de sponsoriser cette vidéo et avec le code promo CATCH, vous aurez droit à 25% sur la boutique. Je vous mets les liens en début de description si jamais vous voulez rejoindre les plus de 30 000 clients déjà satisfaits. On va passer à notre vidéo. Et si l'on parle de cannabis, on doit parler de Monsieur Matt Riddle qui est peut-être l'un des plus grands représentants du coup du 420. Matt Riddle c'est connu, consomme du cannabis. Alors récemment il a été suspendu par la WWE mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour une consommation de cannabis mais bel et bien pour une consommation d'autres produits un petit peu plus hard que le cannabis puisque la WWE, je le rappelle, ne fait plus de contrôle par rapport à ça. Elle estime effectivement, comme avec le CBD, que c'est plutôt thérapeutique et que donc ce n'est pas véritablement un problème si les catcheurs en consomment tant que c'est dans des cadres bien définis. Et encore une fois d'ailleurs, les catcheurs peuvent remercier l'invention du CBD en tant que tel, qui est un cannabis light, du coup sans THC, et qui leur permet à tous du coup de se soigner sans avoir les effets secondaires de type défonce et compagnie. Et ils peuvent comme ça en consommer sans que ça altère aucune de leurs fonctions motrices ni cognitives. Donc ce cher Matt Riddle, c'est clair que lui, c'est un pro du 420. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Matt Riddle est revenu, enfin qu'il est venu dans le monde du catch, puisque quand il était à l'UFC par exemple, quand il était un combattant de MMA, eh bien là par contre le cannabis était totalement proscrit et il s'était fait choper lors d'un test du coup de dépistage et ça lui avait coûté sa carrière quasiment en MMA. Donc voilà, Riddle, je pense qu'il a pas mal de chance aujourd'hui qu'on ait un petit peu changé au niveau des mœurs par rapport à ça et que le CBD existe pour qu'il puisse continuer de consommer sans se faire attraper par la brigade. Si l'on parle de catcheurs qui consomment du cannabis, on est également obligé de parler d'un certain Randy Orton qui lui non plus ne se cache pas de consommer du coup du cannabis. Ça lui a d'ailleurs joué quelques tours au début de sa carrière à Randy Orton puisqu'à l'époque la WWE avait créé la Wellness Policy dans les années 2000 suite à la disparition d'Eddie Guerrero et un peu plus tard de Chris Benoit. Et à l'époque, toutes les substances psychoactives étaient totalement proscrites et sauf que Randy Orton, il aimait bien consommer de la weed et eh bien malheureusement pour lui, il s'est fait choper plusieurs fois et ça lui a occasionné plusieurs suspensions. Le cher Randy avait notamment eu son push totalement détruit en 2007. Ensuite, les choses se sont un petit peu attendries par rapport à ça à la WWE. On est parti plus sur d'autres problèmes et notamment l'alcoolisme plus que le cannabis avec les instances de la WWE qui étaient un petit peu
plus dur sur certaines substances par rapport à d'autres, et du coup notre cher Randy Orton n'a plus jamais connu de problème de test antidopage raté, puisque derrière la politique de la WWE s'est un petit peu attendrie par rapport à ça. Exactement à la même époque, il y a un autre catcheur qui s'était fait attraper avec le cannabis, justement, puisqu'à l'époque c'était un peu proscrit à la WWE. C'était bien entendu Jeff Hardy, qui était un consommateur régulier de cannabis dans les années 2000, notamment pour, encore une fois, pallier à toutes les douleurs qu'il avait. Déjà Jeff Hardy quand il avait 30-35 ans, alors imaginez aujourd'hui, dû à son catch extrêmement intense, extrêmement hard, pour ses articulations, pour son dos, et Jeff Hardy, comme Randy Orton, s'était fait prendre par la brigade, et il avait été suspendu 2 fois du coup en 2008, juste avant WrestleMania 24 d'ailleurs. Il était champion intercontinental à l'époque, ça avait largement mis un coup d'arrêt à sa carrière. Ensuite, après, effectivement, après les suspensions de Hardy et de Orton, la WWE a commencé à discuter un petit peu avec ses talents, à discuter avec des médecins et voir un petit peu est-ce qu'il fallait continuer à sévir absolument par rapport au cannabis ou pas. Et effectivement, derrière, il y a eu des mesures qui ont été prises par rapport à ça. Un autre catcheur qui a eu une grosse partie de sa carrière anesthésiée par rapport à sa consommation de cannabis, eh bien c'est Rob Van Dam. On est encore une fois en 2006, hein. On est vraiment dans la même période, la période de la Wellness Policy, et eh bien Rob Van Dam était tout simplement champion de la WWE. Il venait de battre John Cena et il venait de cash in sa mallette du Money in the Bank. Bref, Rob Van Dam était au sommet, et un soir il fume un joint dans sa voiture avec Sabu à l'époque, sauf qu'il se fait capter par un officiel de la WWE qui va donc balancer tout ça à Vince McMahon, et McMahon lui dit bah écoute, non, c'est pas possible d'avoir un champion qui consomme du cannabis, surtout avec la Wellness Policy qu'on est en train d'installer, donc voilà, tu vas perdre ton titre immédiatement, et derrière ciao, c'est terminé pour toi. Et voilà, le règne de Rob Van Dam s'est terminé comme ça, champion de la WWE, l'apothéose, l'apogée de sa carrière pour Rob Van Dam, et malheureusement pour un joint dans une bagnole, eh bien il a tout simplement été blacklisté derrière, et sa carrière a été largement impactée, puisque derrière il n'a plus rien fait de particulier. Il est parti, il a quitté du coup la WWE pour aller à la TNA, notamment parce que la politique par rapport au cannabis était bien plus light du côté de la TNA, tant que les mecs fumaient pas juste avant d'aller au ring, ça posait pas spécialement de problème. Là avec la WWE ça posait de gros problèmes, encore une fois sur une période donnée. Bon, depuis quand même Rob Van Dam est largement impliqué dans l'univers du cannabis, il a notamment lancé sa propre marque de CBD, voilà, c'est un précurseur un petit peu, c'est un grand sage du cannabis aux États-Unis, dans le monde du catch notamment. Après effectivement lui pour le coup il est très connu pour ça. Je vais peut-être pas vous faire toute la liste des mecs qui consomment du cannabis du coup à la WWE dans le monde du catch, mais il y a aussi des gars comme Booker T qui ont consommé beaucoup, MVP également, Enzo Amore qui avait d'ailleurs fait une interview avec Chris Jericho et qui avait expliqué que justement aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, en 2017 notamment, il y a 5 ans, il expliquait que 80% des vestiaires de la WWE consommaient du coup du cannabis, que ce soit sous forme de CBD ou un peu plus fort avec du THC dedans, sous forme de feuilles du coup à fumer, sous forme d'infusion, de crème. Il expliquait notamment que Seth Rollins passait son temps à se mettre de la crème de CBD, et d'ailleurs Seth Rollins il me semble qu'il s'est impliqué dans un business de CBD il y a quelques années aussi. Donc voilà, tous ces mecs là aujourd'hui consomment le cannabis sous forme de CBD, sous forme naturelle. Encore une fois, je vous invite à vous renseigner par rapport à ça. Je fais pas l'apologie du CBD particulièrement, mais dans tous les cas n'hésitez pas à vous renseigner pour justement vous faire votre propre avis et ne pas avoir d'a priori trop rapide parce que vous voyez des feuilles de cannabis dans un bureau de tabac. Donc voilà, cette vidéo aussi sert aussi un petit peu à informer. Merci à Golden CBD en tout cas d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'était un plaisir de travailler avec cette marque. C'était le Dr Wrestling, bon match à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.